Bienvenue au premier rendez-vous de Proche Orientation. Je suis Ingrid, référente départementale de la Somme pour Proche Orientation. Proche Orientation, une mission de la région Hauts-de-France. Proche Orientation, c'est quoi? C'est vous donner des informations sur les métiers et les formations pour faciliter votre orientation, particulièrement en favorisant les rencontres entre les jeunes et les professionnels du monde de l'entreprise, afin d'apporter un réseau à ceux qui n'en ont pas. Un rendez-vous Proche Orientation, qu'est-ce que c'est? C'est rencontrer sur le web un ou une professionnelle, ambassadeur de son métier, qui vous présente son travail, son quotidien et son parcours, et qui répond en direct à vos questions. Ce premier rendez-vous met en lumière le secteur du numérique. Et pourquoi? Parce que tout simplement, le numérique, c'est le secteur numéro 1 des recrutements actuels en France et des dizaines d'années à venir. Dans le numérique, il y a plein de spécialités et on ne va pas pouvoir toutes les découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous découvrons le marketing digital. Qui de mieux pour nous en parler que celui qui vit ce métier au quotidien? Nous accueillons aujourd'hui, avec plaisir, Kevin Guilbeault, président de la société GLX. Bonjour Kevin. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Donc du coup, je suis Guilbeault Kevin, j'ai 27 ans, je suis originaire de Saint-Quentin dans l'Aisne et j'habite aujourd'hui à Amiens. Je suis l'un des fondateurs effectivement de l'agence GLX, une agence de marketing digital spécialisée dans le e-commerce. Très bien, eh bien, merci d'être avec nous aujourd'hui Avec Kevin. plaisir. On est ensemble pour une petite demi-heure. Vous pouvez poser vos questions à Kevin en direct dans le chat. C'est ma collègue Catherine qui nous les partagera tout à l'heure. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Catherine, référente Proche Orientation pour le Pas-de-Calais. En effet, vous pouvez poser vos questions via le chat pendant le webinaire et également après, nous garderons un temps de discussion pour essayer de répondre au mieux. Kevin Guilbeault est un spécialiste du marketing digital. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le marketing digital? C'est pas très clair pour moi. Est-ce que tu peux nous éclairer, Gaëlle? Bonjour à tous, je suis Gaëlle, référente Proche Orientation. Oui, bonjour à tous et merci Ingrid. Je suis Gaëlle, référente Proche Orientation pour le département de l'Aisne. Alors, comme si comme Nicolas ou Reda du chat, vous vous interrogez sur le marketing digital, je vous propose cette définition à l'écran. Tout d'abord, avant de comprendre ce qu'est le marketing digital, il est important de comprendre les objectifs du marketing en lui-même. Car dans marketing digital, il y a marketing et il y a digital. Le marketing, c'est faire connaître des produits ou des services et faire en sorte de les rendre plus visibles possible. Le digital, c'est quoi? Eh bien, le digital, c'est l'ensemble des outils numériques. Donc, en résumé, le marketing digital, c'est promouvoir des produits ou des services grâce aux outils numériques, comme par exemple l'utilisation des réseaux sociaux, les campagnes d'emailing et surtout faire en sorte d'être à la meilleure place au sein des moteurs de recherche. Merci, c'est un peu plus clair pour nous. Et maintenant, concrètement, Kevin, ton métier dans le paysage numérique, c'est marketeur digital. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors concrètement, une agence de marketing digital regroupe plus ou moins tous les pôles qu'une société, un prestataire ou autre a potentiellement besoin. Donc on va de la création d'une vitrine ou d'une boutique en ligne, la gestion des campagnes publicitaires tout simplement pour accueillir de nouveaux prospects, vendre des produits en ligne, mais aussi faire la promotion de services tel un artisan qui veut faire la promotion de son service de plomberie, par exemple. C'est typique ce type de service que l'on propose. Alors, quand tu parles de campagne de pub, tu parles aussi de réseaux sociaux. Effectivement, oui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une campagne, les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu? Alors généralement, une campagne publicitaire, forcément, on va essayer d'aller chercher le maximum de prospects, donc des personnes qui sont potentiellement intéressées par le service euh, que l'on offre, hein, tout simplement, et on passe où il y a le plus de personnes, donc en l'occurrence les réseaux sociaux, que ce soit du Facebook, influenceurs avec Instagram. Nous, on est spécialisé dans le e-commerce, donc du coup, c'est vraiment la vente de produits généralement. On fait aussi des services, mais à 80% de nos clients, hein, c'est plus des biens en e-commerce ou autre.
Et donc du coup, on fait la promotion de ceci sur Snapchat aussi, TikTok actuellement. Donc on utilise les réseaux sociaux quotidiennement et on travaille avec. Alors c'est pas comme faire une publication, sur, par exemple, mon Facebook. Ah C'est pas non, ça? non. C'est plus compliqué, enfin c'est plus complexe en soi. On passe donc du coup tout simplement sur l'envers du décor. On programme des publicités et puis on les organise, hein, on crée la matière, etc. Et puis on la met en ligne directement pour que les personnes puissent tout simplement voir notre campagne publicitaire et puis voir les services donc du coup que l'on propose, enfin que notre client propose. Est-ce que c'est pour ça que sur mon Facebook, je retrouve des publicités avec, des choses qui, en fait, sont mes centres d'intérêt? Effectivement, c'est peut-être nous, effectivement. Donc c'est ça, hein. Après, on va rentrer plus dans le technique, si je puis dire. Mais sinon, en soi, voilà, c'est vraiment de cibler la personne idéale. Je sais pas, par exemple, si on vend un service de plomberie, on va essayer de cibler les personnes qui sont soit locataires ou propriétaires, de façon à ce que, s'ils ont un problème de plomberie, hop, ils voient directement notre campagne publicitaire, notre publicité, et puis donc du coup, ils ont plus qu'à prendre leur téléphone, nous appeler, et puis ils ont leur rendez-vous de prix. Donc tu crées des sites internet, des publicités, tu crées des campagnes de pub, tu fais aussi de la gestion de ton entreprise. En fait, Bien tu es sûr. un petit peu, un touche à tout, quand même, Effectivement, hein. oui. Tu gagnes bien ta vie? Ah oui, ça va, On parlera argent tout à l'heure, tu veux bien? pas de problème. Super, restez avec nous, hein. Tu as des activités du coup, très différentes. Mhm. Je sais que tu travailles aussi avec d'autres collaborateurs qui ont des compétences qui sont complémentaires, aux tiennes. Effectivement, oui. Hem, Dans le marketing digital, en fait, il y a, de nombreux métiers, il me semble. C'est ça, Gaëlle? Oui, effectivement, Ingrid, les métiers du numérique, c'est vaste. Les métiers sont nombreux et ils concernent tous les secteurs d'activité. Vous pouvez apercevoir quelques métiers connexes dont la liste n'est pas exhaustive à l'écran, mais vous pourrez les retrouver sur le site www.procheorientation.fr. Par exemple, vous pouvez notamment apercevoir le métier de webmaster, qui a pour mission de gérer les sites Internet d'une entreprise, ou bien le métier de community manager, dont la fonction est d'animer les réseaux sociaux, et bien d'autres métiers tels que vidéaste, infographiste, designer, sans oublier le domaine de la cybersécurité. Et vous pouvez constater que ces nouveaux métiers, dont la plupart n'existaient pas il y a quelques années, sont des anglicismes, d'où l'intérêt de ne pas négliger l'anglais. Et il est important également de savoir que ces métiers, pourtant accessibles à tous, peinent encore à séduire les femmes. Elles ne sont que 30% à ce jour. Merci Gaëlle, pour toutes ces précisions. Alors, en effet, il y a beaucoup de métiers existants et Kevin, finalement, comme, toi, tu es, patron de ta propre petite entreprise, tu touches un petit peu, à plein de domaines, dans le marketing digital. Mais, concrètement, est-ce que tu nous peux nous dire comment ça se passe au quotidien? Est-ce que tu as une journée type? Comment tu t'organises? Alors effectivement, on a une journée type, mais par contre, elle est très rarement respectée pour le coup. Une journée type, donc du coup, c'est tout simplement voilà, un réveil à 7 heures, hein, les plus banales si je puis dire. On prend connaissance tout de suite des réseaux sociaux, ce qui s'est fait à travers la nuit, puisque l'avantage du marketing digital, c'est qu'on n'a aucune frontière. On travaille aussi bien avec des Américains, avec des personnes à l'autre bout du monde, etc. Donc il y a les fuseaux horaires, donc pendant que nous on dort, d'autres travaillent. Donc on prend connaissance un peu de tout ce qui se fait à droite à gauche très rapidement. Après, c'est directement, à partir de 9 heures, on prend directement des rendez-vous avec nos clients, les prospects, etc. Faire un peu closer de nouveaux clients, mais aussi apporter des résultats à nos clients actuels. Donc, généralement, le matin, c'est vraiment toute la journée appel, appel, appel. L'après-midi, c'est généralement développement de nouveaux services, nouvelles activités, création de matière. Voilà, on crée du contenu aussi bien des vidéos qu'on peut pour faire la promotion, du contenu à travers des micro-formations hein, pour nos collaborateurs, tout simplement, pour qu'ils aient les compétences que l'agence, entre guillemets, ait besoin. Et puis le soir, on tape dans le vif du sujet, si je puis dire, et là, on est prestataire de service à temps plein, donc on s'occupe de la création des boutiques en ligne, comme tu me l'as dit tout à l'heure. Effectivement, on est vraiment sur chacun a son domaine, si je puis dire. Voilà,
on est spécialisé dans un domaine. Et puis en soi, par exemple, moi, je vais m'occuper de toute la partie création de site internet, vitrine. Après, j'ai forcément mes associés qui travaillent sur la réalisation de publicité directement à travers la création d'une vidéo publicitaire. Et puis on a notre expert en Facebook Ads ou Google Ads, enfin gestion de trafic tout simplement. Voilà. Tu dis, je me lève à 7 heures, tu dis, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et le soir, je fais ça. Tu veux dire que tu as des journées bien remplies, il me semble. Oui, on travaille généralement, alors après tout dépend, hein, parce que chacun a son rythme. Moi, généralement, c'est du 7h, 22h30, 23h tous les jours. Ah oui, c'est des belles journées de travail. Mm. Ouais. Mais tu es ton propre patron, c'est toi qui choisis en fait Effectivement, ton horaire, tes horaires et ton investissement. oui, voilà, c'est la différence qu'il va y avoir entre le salariat et l'entrepreneuriat. C'est que là, en soi, si je dors, entre guillemets, il n'y a rien qui rentre. Voilà. Donc du coup, oui, j'ai fait moi le choix. Encore une fois, c'est chacun est propre de prendre sa décision. J'ai fait le choix effectivement de passer plus de temps, mais ce temps-là est bien récompensé, si je puis dire. Ah, on va en parler des récompenses tout à l'heure. J'espère qu'en tout cas, c'est à la hauteur du temps qui est passé, quoi. Moi, une question me vient, je me dis, le marketing digital, j'ai l'impression que c'est un peu nouveau dans le paysage des métiers, c'est un peu récent. Du coup, je me dis, est-ce que tu connaissais déjà avant? Est-ce que tu as choisi cette voie dès le lycée? Comment tu en es arrivé là? Est-ce que tu as toujours voulu faire du marketing digital? Ou est-ce que finalement, c'est une rencontre qui t'a inspiré ou voilà, une découverte? Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur comment tu es arrivé là? J'ai commencé par un bac comptabilité. Donc bac comptabilité, j'avais pas forcément choisi ma vocation, si je puis dire. J'ai eu beaucoup de difficultés dû à un pépin personnel, si je puis dire. Donc du coup, c'est vrai que j'avais très peu de choix. Et puis on me parlait de l'informatique, mais c'était trop vaste. Il y a personne qui rentrait dans le vif du sujet. Conseiller d'orientation ne me donnait pas forcément de réponses concrètes sur ce qu'était vraiment le métier de l'informatique. Donc du coup, je me suis vraiment orienté sur la comptabilité par un choix, on va dire, un peu obligatoire. J'ai quand même été jusqu'au BTS, donc comptabilité. À la suite de ça, donc j'ai fait mon BTS en alternance, mais l'entreprise battait un peu de l'aile, donc du coup, ça s'est pas soldé par un CDI, donc derrière recherche d'emploi. C'est à ce moment-là d'ailleurs que je suis parti sur Amiens pour traverser de nouvelles horizons, si je puis dire, enfin de nouveaux horizons, pardon. Donc du coup, je suis parti sur Amiens et puis en fait, je suis jamais reparti. J'ai été rencontrer un conseiller Pôle Emploi pour rechercher un emploi, hein, voilà. Je suis tout de suite, enfin, j'ai directement sauté sur l'occasion. Je lui ai dit, voilà, je me rappelle encore de ce moment. Je lui ai dit, je prends n'importe quoi, le premier boulot que vous avez. En l'occurrence, il m'a proposé un service civique et c'est peut-être mon déclic. J'ai fait un service civique et je me suis épanoui dans ce dernier. Donc j'étais conseiller, enfin conseiller, non, je sais même pas le terme exact. Pour le coup, je faisais un service civique en accueil agence Pôle Emploi et je m'épanouissais à aider les demandeurs d'emploi à répondre à leurs mails auprès des conseillers. Voilà, enfin tout un tas de choses, hein, les aider sur leur parcours professionnel, faire leur CV, etc. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à avoir un CDD sur la plateforme directement de Pôle Emploi en tant que conseiller indemnisation sur cette même plateforme. Donc voilà, je suis resté 1 an. Après, ça s'est pas soldé non plus sur un CDI. J'ai recherché un emploi pendant de longues périodes, enfin une longue période. Voilà, j'ai vraiment recherché en vain. Voilà, j'ai fait plus d'une centaine de candidatures qui sont restées, on va dire, sans réponse ou avec des réponses négatives. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai tapé sur Internet comment gagner de l'argent grâce à Internet justement. Et puis voilà. Voilà comment je suis arrivé dans le marketing digital. Google est ton ami. Effectivement, ouais. La solution était en ligne. Mais alors, du coup, ta formation de base, elle n'est pas du tout dans le numérique et dans le marketing digital. Non. Mais est-ce que tu t'es formé quand même à un moment? Parce que moi, je me dis, on ne naît pas en sachant faire des sites internet, par exemple. Je suppose que tu as trouvé une façon de te former. Effectivement, oui, honnêtement, j'ai passé énormément de temps. C'est-à-dire que quand j'ai trouvé sur Internet vraiment bah, ce qu'on pouvait potentiellement gagner avec Internet, je me suis consacré, voilà, j'ai consacré énormément de temps à mon développement, développer mes compétences, très important.
Donc du coup, il y a énormément de matière sur Internet, aussi bien sur YouTube. Tout le monde connaît YouTube pour les musiques, mais il n'y a pas que ça. Derrière, il y a énormément de formateurs, de micro-formateurs et autres qui apportent énormément de valeur et d'informations de haute qualité sur YouTube. Donc du coup, j'ai commencé comme ça. Je suis un peu autodidacte dans le web design pour le coup, ou même dans tout cet univers, le marketing digital, le web design, c'est la même chose. C'est simplement que le web design, c'est la création de sites Internet et c'est comme ça que je suis vraiment rentré dans le vif du sujet. Et puis donc du coup, effectivement, j'ai traversé, j'ai passé énormément de temps. Après, après être monté en compétence, je suis passé à un niveau supérieur avec l'achat de formations en ligne directement. Et puis c'est comme ça que j'ai acquis mes premières compétences. Alors, on peut dire que tu as un parcours atypique, hein, qui C'est prouve que finalement on peut réaliser ses rêves. Voilà, aucune limite. il n'y a aucune limite. Voilà. Alors, c'est quand même important de le dire. Toi, quand tu étais à l'école, hein, au lycée, les formations dans le numérique, elles n'étaient pas aussi nombreuses qu'elles le sont aujourd'hui. Pas assez Donc, poussé, ouais. voilà. Mm. Donc, aujourd'hui, on arrive quand même à trouver des formations qui sont spécialisées, mais tu montres bien que finalement, tu t'es quand même formé et qu'on peut se former aussi en distanciel, c'est-à-dire Bien sûr. via le web, on peut trouver des formations aussi en ligne qui sont des compléments. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que tu es formé, tu es diplômé, tu as des compétences en comptabilité et c'est ce qu'on appelle aussi des compétences transversales, c'est-à-dire que tout ce qu'on apprend à un moment peut nous servir d'une autre manière ou dans un autre contexte. Bien sûr, aujourd'hui, je fais de la comptabilité tous les jours. J'ai mon cursus comptable. Bon, bah, c'est moi qui m'occupe un peu de la comptabilité, de la gestion au sein de notre entreprise. Donc, du coup, oui, enfin, c'est clairement des compétences transversales. Voilà, Genre, c'est ça. Donc, en fait, la comptabilité t'a permis de gérer ta propre entreprise. Donc, ça, c'est intéressant. Et tu t'es formé finalement d'une autre manière. Mais il me semble, Catherine, que il existe des formations sur notre territoire. Oui, effectivement, on en profite pour faire le point sur les formations qui existent et vous vous demandez certainement quel parcours de formation choisir. Alors, dans un premier temps, vous pouvez envisager un bac de la voie générale avec certaines options qui vous aideront pour faciliter l'acquisition de compétences, un bac de la voie technologique type STI 2D ou alors STMG, ou alors encore un bac de la voie professionnelle qui s'appelle le bac système numérique, où là aussi vous pourrez acquérir des compétences grâce à certaines options. Si vous choisissez par la suite une filière courte type BTS ou DUT, il existe notamment le BTS négociation digitalisation de la relation client. Si vous choisissez par contre une filière plus longue qui vous emmènera vers une licence professionnelle ou d'autres diplômes universitaires, vous avez aussi des choix très très variés. Vous pourrez suivre ces formations à Amiens, Saint-Quentin, Lille, Arras et dans bien d'autres villes. Alors soit par la voie de la formation initiale, soit par l'apprentissage. Je vous invite à consulter la page Proche Orientation pour avoir de plus amples informations. Il y a quand même aujourd'hui de multiples façons de se former finalement dans le numérique et le marketing digital et ça, c'est quand même très, très intéressant. On en reparlera, à la fin, hein, restez, avec nous jusqu'au bout. On a parlé de la formation, qu'il était très, très important de se former. Kevin, au-delà de la formation, est-ce que tu penses qu'il y a des qualités qui sont nécessaires pour réussir et de réussir et être performant, être efficace dans le marketing digital? Qu'est-ce qui est important pour toi? je pense que c'est un peu dans tout même domaine, hein. C'est vraiment être assidu, l'organisation aussi, l'ambition, très important. Il faut être aussi persévérant. Voilà, il y a des échecs tous les jours, mais le lendemain, il y a la solution qui est trouvée et puis on avance ainsi. Donc très persévérant. Qu'est-ce que ça veut dire ambitieux pour toi? Il faut savoir se fixer des objectifs et aller les chercher. Voilà, c'est dès l'instant où on passe un cap, bah, il faut s'en fixer un nouveau et avancer, avancer, avancer. Et c'est pour moi la clé de la réussite, mais dans tout domaine, pas forcément uniquement le marketing digital. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il faut se fixer un objectif et se donner les moyens d'aller le chercher. Et voilà. Se donner les moyens, tu veux dire travailler, quoi, s'investir, passer du temps Bien sûr, aussi. bien Ouais. sûr. Ah oui.
Oui, bah, on a vu tes horaires de travail, donc on veut bien te croire. Après, c'est chacun, enfin, je veux dire, je passe énormément de temps parce que mes objectifs, et surtout aussi, je me les impose. Je m'impose vraiment une rigueur et puis des objectifs très conséquents. Après, chacun est libre de fixer des objectifs plus ou moins importants, parce que ce que je me fixe, c'est pas forcément ce que mes associés se fixent, mais derrière, l'investissement peut être plus important, également moins important. C'est pas toujours facile de travailler, même les week-ends. Ouais, je me doute. Bon, quand on est son propre patron, on peut choisir, on peut doser Bien sûr, son temps d'investissement. Quand on est salarié, ben, on est régi par les règles du Code du travail. Donc, bien voilà. sûr. Alors, on a parlé de plein d'avantages. L'investissement en temps, parce que Rémi nous demandait dans les questions s'il y avait des inconvénients. On peut voir l'investissement en temps pour certaines personnes comme un inconvénient. Est-ce que, selon toi, il y a d'autres inconvénients? Outre le temps, après, bah voilà, c'est surtout qu'il faut savoir aussi être. Ah, pour moi, c'est pas des inconvénients en soi, puisque enfin, le métier est devenu une passion pour moi. Mais derrière, après, voilà, c'est vraiment pas de week-end, très peu de vacances. Dans ma situation, encore une fois, mais dans ma situation, c'est très peu de week-end, peu de vacances. Parfois, on a plus envie de regarder une série ou autre à la télé, et puis au final, bon, bah, on doit appeler un client. Donc, c'est peut-être l'inconvénient de mon métier à titre personnel. Après, moi, je vois que ça. Bon, ton slogan, ça pourrait être pour réussir, il faut bosser, quoi. Ouais, C'est un peu ça. Bon. c'est ce qu'on Alors, prône. tu travailles 7 jours sur 7. Bon, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans le marketing digital et le numérique, hein, on le Bien sûr. redit quand même pour ne pas faire peur. Mais tu travailles 7 jours sur 7. Du coup, est-ce que tu gagnes bien ta vie? Parce que tout travail mérite voilà, euh, d'être rémunéré. Je pense que ça intéresse tout le monde de le savoir. On a de nombreuses questions qui reviennent dans le chat sur ce que l'on gagne dans le marketing digital. Donc, il y a ce que tu gagnes et il y a ce que chacun peut gagner sur différents métiers. Est-ce que tu gagnes bien ta vie, Kevin? Oui, honnêtement, oui. En tout cas, à la hauteur de enfin, à la hauteur de mes objectifs. Voilà, j'atteins mes objectifs. On veut toujours plus, c'est une certitude, mais je gagne correctement ma vie. Je gagne correctement ma vie. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Là, au chat, tout le monde nous dit non, mais ça veut dire quoi? C'est combien? C'est 2 000 € par mois? C'est 5 000 € par mois? C'est quoi? Non, actuellement, on est capable de se délivrer des salaires au-delà de 20 000 euros. Ah oui, ce sont des beaux salaires. Alors, ce beau salaire, tu es ton propre patron, tu C'est travailles. la différence qu'il y a. Voilà, tu travailles énormément, tu as fait le choix aussi de travailler les week-ends pour gagner ça. Il est évident que quand on est salarié les collectivités ou quand on est salarié dans le privé, on n'a pas les mêmes salaires. Alors Euh, non, on n'a pas les mêmes salaires, mais selon le domaine de compétences, et encore une fois, c'est là l'importance de se fixer des objectifs et aller les chercher, c'est parce qu'on peut commencer en bas de l'échelle. Moi, le premier mois où je me suis lancé dans cette activité-là, hein, voilà, ça fait 1 an et demi pour le coup, le premier mois, j'ai généré 800 euros. Voilà. Ce que j'ai acquis aujourd'hui, j'ai mis du temps, j'ai mis de l'investissement aussi bien temporel, puisque j'ai investi énormément de temps, aussi de l'argent. Voilà, j'ai investi en moi-même, j'ai investi, j'ai vraiment, voilà, c'est vraiment le mot, quoi. J'ai investi en moi-même, donc j'ai passé beaucoup de temps, je me suis formé, je suis allé en quête de nouvelles compétences, je me suis donné les moyens, mais encore une fois, voilà, on peut, même en société, on peut très bien gagner sa vie à travers ce métier-là, sans pour autant travailler même les week-ends, jours fériés, etc. Oui, c'est ça. En fait, les salaires dépendent du poste qui est Bien occupé. sûr, Plus on s'est spécialisé, plus on s'est formé, plus on va avoir un salaire conséquent. Et globalement, dans le numérique, les rémunérations sont plutôt intéressantes, bien sûr, voire très intéressantes. bien sûr, bien sûr. Après, c'est une certitude aujourd'hui, par exemple, mon profil est, enfin, je suis entre guillemets un peu touche à tout, c'est-à-dire que j'ai commencé par certaines actions, j'en ai développé d'autres, je me spécialise dans certaines, etc. Mais vraiment, aujourd'hui, une personne qui est vraiment spécialisée dans un domaine et qu'une agence de marketing ou autre a besoin de ces compétences-là, le salaire peut être très important, même en tant que salarié. Ça, c'est intéressant. Et puis, merci pour toutes ces informations. Tu viens de dire, la rémunération est intéressante et les métiers du marketing digital sont nombreux, en fait, bien plus que ce qu'on vient de dire. Bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ces métiers, ils sont porteurs d'emplois et d'avenir. Et dans notre région Hauts-de-France. Donc, c'est ça, il y a du travail, Gaëlle, en Hauts-de-France. Oui, effectivement, Ingrid, tu as raison.
On trouve tout d'abord beaucoup de postes dans le e-commerce. On retrouve bien entendu les grandes enseignes de type La Redoute, showroom privé. Ces entreprises sont principalement situées dans la métropole lilloise. Il faut savoir que la vente en ligne, c'est 10 000 emplois et 200 000 entreprises dans les Hauts-de-France. Mais là où on va surtout recruter prochainement, c'est dans toutes les entreprises, petites ou grandes. Car nous savons tous qu'avec cette période que nous venons de vivre, les entreprises ont dû se mettre au numérique pour notamment effectuer des ventes à distance. Et cela dans tous les secteurs et dans tous les territoires. Des opportunités d'emploi fleurissent, notamment sur des profils pas forcément experts du marketing digital, mais marketing généraliste ou technique, mixant webmastering, référencement, réseaux sociaux, le codage, mais aussi l'analyse de données des pratiques des clients. Le numérique, aujourd'hui, c'est 45 000 emplois en Hauts-de-France. 3 000 ne trouvent pas preneur chaque année sur notre territoire. Et en France, c'est même 80 000 emplois non pourvus. Demain, il y aura encore plus de besoins, car les pratiques de consommation ont changé. Le CDI, contrat à durée indéterminée, est le plus répandu. Les métiers sont évolutifs, on se forme beaucoup et on peut facilement changer de poste. Les métiers du marketing digital sont télétravaillables, c'est-à-dire que l'on peut travailler de chez soi. Merci Gaëlle, on a quand même des informations super intéressantes. Il y a du travail dans les Hauts-de-France. Il y a du travail en France dans le milieu du numérique et du marketing digital. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes. Ça, c'est chouette de l'entendre. Et d'ailleurs, en parlant des jeunes, les questions dans le chat sont très nombreuses. On va retrouver Catherine. Est-ce que tu as des questions pour nous, Catherine? Oui, particulièrement une qui est revenue. Kevin, tu as déjà répondu de façon naturelle à certaines questions, mais là, celle qui revient, c'est est-ce que tu recrutes en ce moment? Oui, oui, clairement la réponse est oui. On est toujours en quête de nouvelles compétences. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une clientèle assez solide et puis fidèle, si je puis dire. Et effectivement, on est en quête de nouveaux profils en relation avec notre domaine, bien sûr. Eh bien, c'est intéressant. Vous aurez nos coordonnées à la fin si vous avez des compétences dans le numérique et que vous souhaitez postuler. Nous ferons suivre à Kevin. Moi, je suis très contente de te recevoir, Kevin. Je ne suis pas la seule puisque nombreux sont les connectés, nombreux et nombreuses. Et du coup, pour terminer, je voudrais te demander pourquoi tu es là aujourd'hui, pourquoi tu es devenu ambassadeur de Proche Orientation pour la région de France. Alors, je suis devenu ambassadeur pour Proche Orientation tout simplement parce que je partage les valeurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure un peu plus tôt dans la conversation, c'est que j'ai pas eu la chance qu'il y ait une personne devant moi qui me dise voilà, les métiers de l'informatique c'est ça, ça, ça. Moi mon mot c'était pas web marketing, marketing digital, etc. C'était vraiment informatique. Et personne est venu me détailler les métiers de l'informatique. C'était trop vaste pour moi et ça entre guillemets m'a fait peur. Donc en soi j'ai vraiment à cœur de partager, si je puis dire, mon expérience et potentiellement débloquer des situations à quiconque. Nous sommes convaincus que rencontrer des professionnels qui vivent le métier, c'est une expérience enrichissante et ça permet d'avoir une vision de terrain ou même de la réalité du monde du travail. Et ça c'est la plus-value de notre mission. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. Avec Vraiment, plaisir. merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps précieux puisqu'on sait que tu travailles beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Proche Orientation vous informe sur les métiers et les formations. Et c'est grâce à tous les professionnels ambassadeurs et ambassadrices inscrits sur le site de Proche Orientation que nous pouvons diffuser une information qui est de terrain et au plus proche de cette réalité économique. Alors, nous n'avons pas pu répondre à toutes vos interrogations. Le chat reste ouvert pendant une trentaine de minutes. Vous pouvez encore y poser vos questions et nous vous répondrons par mail dans les prochains jours. N'oubliez pas que sur le site Proche Orientation, vous trouverez un petit jeu pour vous découvrir et découvrir les métiers, des actualités aussi sur les métiers et les formations, et des vidéos des ambassadeurs confinés, des fiches métiers. Allez y faire un tour et vous aurez des informations très très précieuses. En collaboration avec tous les acteurs de l'information, de l'orientation, Proche Orientation propose des rencontres
avec des professionnels, des ambassadeurs et ambassadrices en classe, en entreprise, ou aussi, comme vous le voyez aujourd'hui, en virtuel. Et je souhaite également intervenir pour vous dire que dans le chat, vous êtes nombreux à nous poser des questions liées à votre orientation personnelle. Néanmoins, sachez que nous ne pouvons pas vous apporter des réponses précises sans connaître votre parcours. Mais il faut savoir que si vous êtes scolarisé, vous pouvez tout d'abord vous rapprocher de vos enseignants, de votre psychologue éducation nationale ou des CIO, Centres d'orientation et d'information, qui sont présents pour vous accompagner dans votre projet d'orientation. De même, si vous n'êtes plus scolarisé, si vous avez des questions liées à l'emploi, des structures telles que la mission locale, Pôle emploi, Proche emploi, Cap emploi, sont à votre écoute pour vous accompagner individuellement. Cependant, l'équipe Proche Orientation reste à votre écoute si besoin, pour vous donner des informations liées au métier et aux formations, vous conseiller ou vous guider. Vous pouvez nous contacter via l'adresse mail procheorientation@hautdefrance.fr. Les rendez-vous de Proche Orientation, ça continue très bientôt. Guettez vos boîtes mail. Et si vous aussi, professionnel, vous souhaitez devenir ambassadeur ou ambassadrice de votre métier et partager votre expérience avec les jeunes des Hauts-de-France, connectez-vous sur procheorientation.fr ou contactez-nous. Ce sera avec plaisir qu'on vous informera. Merci à tous pour votre participation. Merci encore, Kevin. C'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui et de faire ce premier rendez-vous de Proche Orientation ensemble. Plaisir partagé. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain rendez-vous de Proche Orientation.